Comment utiliser le cumin dans la cuisine et comme remède? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu du cumin et de comment on peut l'utiliser, quel est l'intérêt thérapeutique, on va dire entre guillemets, du cumin dans la cuisine et aussi comme remède pour des éventuels problèmes qu'on puisse avoir. Donc déjà un petit aparté, c'est que la façon dont on va utiliser le cumin, la préparation qu'on va avoir de base, elle va avoir un impact différent dans notre corps. Donc là, j'en ai deux par exemple à la maison. J'ai le cumin en poudre et aussi j'ai les cumins entiers, en graines entières. Du coup, en fait, en termes de conservation, toute forme d'épice, pas que le cumin, plus il est frais, on va dire, plus il est proche de la récolte. En fait, on récolte la plante, on la laisse sécher et après on l'utilise. Donc, si on l'utilise juste après que le cumin il vient d'être sec, il va avoir la plupart de ses propriétés. Et plus on attend, moins il va avoir des propriétés. Et puis, plus il va être transformé, oui, c'est ça. Moins il va avoir de propriétés. Donc là, par exemple, pour mon cumin qui est déjà moulu, qui est déjà sous forme de poudre, ça va être très intéressant en cuisine parce que c'est plus facile, parce qu'on ne va pas avoir les morceaux, etc. Donc pour le goût, pour le repas, ça va être plus intéressant. Mais en termes de propriété, il va avoir beaucoup moins de propriétés. Et encore une fois, plus on le chauffe, moins il va avoir des propriétés. Et donc c'est pour ça que quand on va utiliser par exemple des épices sous forme de remède, normalement on va utiliser les graines entières et on va les porter juste à l'ébullition, juste le temps qu'il faut pour que l'eau elle prenne ses propriétés, mais après on ne va pas bouillir et rebouillir l'épice pendant longtemps, enfin ça dépend parce qu'on peut le faire par exemple avec le gingembre frais pour extraire la plupart des propriétés, mais il est frais encore une fois. En général quand c'est les plantes comme ça qui sont déjà asséchées, on va juste les bouillir et les laisser infuser lentement pour récolter la plupart des vertus thérapeutiques. Donc maintenant pour le cumin en particulier, c'est une épice qui est tridoshique, donc peut être utilisée pour les 3 doshas, mais en tant que remède dans la cuisine, en tant que antidote déjà si on peut dire comme ça, elle va être très intéressante pour tout ce qui est aliments qui vont tendre à augmenter le pitta. Donc notamment tout ce qui est poivron, toute la famille de Solanellacées, j'ai toujours du mal à dire cette famille-là. Donc on va avoir les tomates, les poivrons, on va avoir les aubergines par exemple, les pommes de terre. La pomme de terre pas tellement le cumin, mais pour les poivrons, l'aubergine, les tomates, le cumin il est très intéressant parce qu'il va équilibrer un petit peu les tendances de ces aliments-là. Donc en cuisine, c'est des aliments que si on veut voir l'alimentation d'un point de vue thérapeutique, c'est là où le cumin il va être plus intéressant. Okay. Maintenant, bien sûr, on peut l'utiliser dans différents plats pour le goût et il va toujours être intéressant, mais là, en termes d'antidote dans la nourriture, c'est là où il va être particulièrement intéressant. Et puis en fait, c'est une plante qui aide beaucoup à la digestion. Elle stimule beaucoup le feu digestif, elle apaise. Donc c'est une c'est une épice qu'on peut utiliser dans n'importe quel plat si on aime bien le goût, parce qu'elle va toujours aider à la digestibilité du repas en lui-même. Okay, donc ça c'est dans la cuisine. Donc le cumin, on ne se trompe pas trop si on l'utilise. Après, en tant que remède, on revient un petit peu aux infusions parce que c'est là qui va être intéressant. Donc encore une fois, à quel moment on va utiliser le cumin en tant que remède? C'est normalement dans les problèmes digestifs où notre agni, notre capacité digestive, il est un peu faible. Donc quand on ressent un petit peu de lourdeur après manger, etc. Ou qu'on a des problématiques de type pitta particulièrement. Pour tous les doshas, c'est bon, mais en particulier pour les problèmes de type pitta, parce qu'elle elle va être assez équilibrante tout en ayant ce côté où elle va aider la digestion. Elle ne va pas trop surchauffer le pitta. Même si c'est une plante qui crée de la chaleur, elle ne va pas être une chaleur trop importante, donc elle peut être utilisée dans ces problèmes de type pitta. Voilà.
Donc voilà comment on peut utiliser le cumin autant dans la cuisine que comme remède. Je vous invite à tester et à me mettre ici votre retour sur les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Merci.